Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance. La réponse est simple, du 25 au 31 mai. Alors, avec différents jeux, donc déjà on commence par le tarot. Donc c'est une question souvent d'ordre général, mais qui tourne souvent au côté sentimental. Donc on va voir un petit peu ce que nous propose déjà le tarot pour cette semaine du 25 au 31 mai. Alors, deux cartes, voilà. Ensuite, deux autres cartes de l'oracle d'Amélie Fiole. Allez, j'aime bien ces cartes. Elles sont simples, mais elles expriment toujours quelque chose de vraiment bien. Donc, allez, hop, les cartes, hop, toutes simples. En fait, voilà, on y va. On reste un petit peu dans le côté un peu plus simple et voir un petit peu tout ce que peut nous apporter, toutes les réponses que peuvent nous apporter les cartes sur ce plan-là. Alors, et avec le tarot psychique aussi. Hop là. Alors, pareil, deux cartes. Et puis, il est possible que je mette aussi l'améthyste Love Oracle, puisqu'en général, ça tourne toujours vers le sentimental. Donc, on verra. Hop, il est là, il est juste à côté. Il est prêt, il est là. Hop. Et la carte de la réponse pour cette semaine. Alors, la réponse pour cette semaine, c'est laquelle? Alors, hop. Pour cette semaine, la réponse sera celle-ci. Et donc voilà, la réponse est simple. Et puis après, on terminera avec le petit oracle de Gaïa. Alors, pour vous les amis, pour cette semaine, quelle est la guidance pour cette dernière semaine du mois de mai? Avec le tarot. Alors le tarot, on a la lune qui nous parle beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions, de choses cachées. Alors on va voir la deuxième carte qui l'accompagne, où on est dans... alors avec la carte de l'ermite, il y a vraiment une notion d'intériorité, de repli. On est dans les émotions, on prend le temps de réfléchir. Il peut y avoir des choses cachées, on réfléchit ou on cherche quelque chose. Avec ces cartes, il y a aussi pu y avoir des mots, des choses qui ont été dites, qu'on a pu entendre. Et du coup, on prend un peu de recul, on est dans la réflexion, on prend du temps. On prend du temps pour réfléchir à certaines choses en lien, qui peuvent être aussi en lien avec la famille. Hein. Alors, on va aller voir ce que nous propose également l'oracle. Alors, on nous dit, on parle de chance. On nous dit qu'il y a une opportunité pour cette semaine, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, quelque chose de positif. Alors, c'est bien parce qu'à côté de ces deux cartes, ouf, ça amène un petit peu d'oxygène. Hein, voilà. En fait, si vous avez de la chance, c'est aussi vous qui vous êtes donné cette chance hein, d'arriver où vous en êtes aujourd'hui. Si vous travaillez, en fait, vous faites tout pour réussir. Il n'y a aucune raison que la chance ne soit pas de votre côté. Mais ne vous découragez pas. La vie, elle vous donne toujours une autre chance. Et elle s'appelle demain, cette chance. Et on a de quoi d'autre? On a honnêteté. Alors, on nous dit qu'il faut... alors, il y a une chance de continuer sur le chemin que vous avez commencé, que vous avez pris. Alors, la carte de l'honnêteté, là, on voit qu'il y a deux doigts qui se tiennent, hein, des deux petits doigts qui se tiennent la main. C'est vraiment important de rester sur cette valeur-là. Il y a des valeurs, en fait. Cette semaine, on nous dit restez sur les valeurs que vous avez. Alors, l'honnêteté, c'est vraiment quelque chose d'important. Malheureusement, tout le monde n'est pas honnête. Et vous pouvez aussi vous poser beaucoup de questions sur certaines personnes, puisque là, on a la carte de l'ermite qui dit
on cherche quelque chose, on est dans une certaine réflexion, on a pu entendre peut-être quelque chose sur des personnes. Donc, vous vous posez peut-être des questions sur une personne qui vous pensez, vous les pensez sincère et honnête, mais voilà, voilà, vous êtes en train de vous poser des questions. On peut vous parler de personnes sincères et honnêtes et vous êtes un petit peu dans le questionnement. Vous, de toute façon, vous êtes dans ces valeurs-là, donc ne vous inquiétez pas, l'honnêteté vous apporte quand même toujours des belles choses. Ne regrettez jamais d'être honnête. Parce qu'en fait, de toute façon, les masques tombent toujours un jour ou l'autre. Hein, donc soyez fiers d'être comme ça, d'être honnête. Et c'est vraiment une chance que vous avez, vous. Hein, restez avec ces belles valeurs que vous avez. Du coup, je vais reprendre une carte un petit peu du tarot, là, parce qu'on se dit, on se pose des questions sur peut-être sur des personnes. Alors, hop, on va regarder tout de suite ce que nous propose le tarot. Encore une fois, je rajoute une carte, parce que c'est un petit peu vague, oui. Oui, je pense que vous avez entendu, vous avez eu une communication avec quelqu'un, vous avez pu parler, vous avez pu avoir des coups de téléphone et vous êtes en plein questionnement ou vous êtes en plein recul par rapport à quelque chose, par rapport à ce que vous avez entendu ou par rapport à ce que vous a dit les personnes. C'est pour ça que là, on a la carte de l'honnêteté et vous posez des questions par rapport à ces personnes. Vous avez un choix à faire. Un choix, ça peut être un choix amoureux. Ça peut être un choix également, ça peut être, alors, bon, vu que c'est un tirage général, ça peut être aussi un choix pour un nouvel objectif dans votre vie, un nouveau travail, une nouvelle direction de vie, un déménagement. Mais en fait, c'est quand même souvent avec ces cartes, ça parle plutôt du côté sentimental. Et donc, vous posez des questions par rapport à une personne qui est là dans votre vie, et par rapport à un choix à faire. Et vous dites, est-ce que cette personne, c'est une chance qui rentre dans ma vie? Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que cette personne va pouvoir m'accompagner pendant un petit bout de temps? Voilà. On a la carte de l'intuition. On vous dit, vous savez, au fond de vous, hein, suivez votre intuition. Vous en avez, donc, vous avez de l'intuition. Donc vraiment, suivez ce que vous pensez, suivez ce que vous sentez. Et la deuxième carte que nous avons, c'est, alors, on nous parle d'un homme très carré, très droit, très strict que vous avez pu rencontrer. Donc peut-être faites un petit peu attention parce que cette personne elle est un petit peu rigide par moment, hein, un petit peu étroite d'esprit. Attention qu'elle ne soit pas trop dans le côté pouvoir et autorité. Donc vous savez, hein, vous avez vraiment un choix, même si c'est encore qui revient, vous avez un choix à faire par rapport à un homme. Alors cet homme, il est là-dessous, donc il est sous la carte de l'honnêteté, je pense que c'est quelqu'un de droit, hein, de carré, mais attention un petit peu à un côté un petit peu trop, justement un petit peu trop strict ou un petit peu trop rigide avec cette personne, hein, qui a l'esprit un petit peu étroit. Je vais reprendre une petite carte de l'améthyste mais non, n'importe quoi, une petite carte du tarot psychique pour ajouter à celle-ci, et on a, voilà, on nous dit, on a encore le 6, le 6, le 6. Vous avez vraiment un choix à faire, hein, vous ne savez pas vers qui vous tournez, sur quel pied danser, quelle personne vous allez choisir. Il y a peut-être deux personnes dans votre vie et vous ne savez pas comment faire. On nous dit que de toute façon, vous allez vous vers une prospérité matérielle et spirituelle. Et que cette personne, elle peut aussi vous aider à aller vers cette prospérité matérielle et spirituelle. Voilà. En carte réponse, puisque la réponse, elle est là, la réponse est simple, c'est purifiez-vous. Alors, purifiez-vous. Alors, il y a plusieurs significations à cette carte. Purifiez-vous, ça veut dire désintoxiquez-vous. Alors, désintoxiquez-vous déjà par rapport peut-être à votre alimentation, par rapport, ça dépend, hein, si des fois vous buvez un petit peu trop ou vous fumez un petit peu trop, purifiez votre maison. Après, ça veut dire aussi purifiez-vous, nettoyez-vous des personnes qui peuvent être toxiques aussi autour de vous. Cette carte, elle veut dire ça, hein, donc attention aux personnes qui vous sont toxiques. Il est temps vraiment d'éliminer de la négativité. C'est tout simplement cette carte, elle dit éliminer la négativité qui est autour de vous. Attention du coup à certaines personnes qui ne sont pas
vraiment bien pour vous, honnête pour vous. Vraiment, libérez-vous de la négativité. Plus vous amassez et absorbez de négativité, plus il devient difficile de vraiment de sentir ou de ressentir et de voir la clarté dans votre esprit, de ressentir votre intuition. Donc voilà, le moment est venu de nettoyer, de faire un petit peu de nettoyage en vous, autour de vous, de nettoyer un petit peu la lumière intérieure, vous savez, de la laisser briller de nouveau. C'est comme dans Aladdin, quand il a comment s'appelle, la lampe, la frotte, ben vous nettoyez un petit peu votre lampe, hein, nettoyez-vous à l'intérieur, purifiez-vous et laissez ressortir la lumière afin qu'il y ait vraiment le génie aussi qui ressorte en vous, hein, qui ait ce côté, cette intuition, ce côté magique qui revienne sur le devant. Voilà, restez dans l'honnêteté, dans les belles valeurs que vous avez. Nettoyez-vous de toutes les personnes qui peuvent être négatives pour vous et de tout ce qui n'est pas bon pour vous, aussi bien d'un point de vue santé, d'un point de vue nourriture, d'un point de vue même maison. Voilà, c'est purifier, nettoyer, hop là, ménage, nettoyage et vider tout ce qui ne vous correspond plus. Allez, hop, on a la carte, petite carte conseil pour cette semaine avec le petit oracle de Gaïa qui vous dit exprimez votre créativité. Sois confiant ou confiante, exerce ta créativité de 1000 façons. Exprimez votre créativité, ça veut dire exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, exprimer le potentiel qui est à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas bouffer, quoi, en fait, parce que là, avec la carte de purifier, c'est vraiment exprimer tout ce qui est beau à l'intérieur de vous, exprimer justement cette petite lumière qui a pu s'éteindre et laissez-la vraiment briller de 1000 feux, voilà, vraiment, laissez briller votre petite lumière intérieure, nettoyez-vous et éliminez tout ce qui est négatif autour de vous, voilà. Soyez dans la réflexion, dans le choix, parce que là, vous avez un choix à faire. Choisissez toujours les valeurs qui vous correspondent. Hein. Ne vous fourvoyez pas. Hein. Restez toujours dans ce côté que vous êtes. Vous êtes la personne que vous êtes. Il n'y a pas besoin de vous changer pour qu'on vous aime, tout simplement. Restez qui vous êtes. Soyez honnête avec vous, honnête avec vous-même et continuez d'être sur ce chemin-là. Voilà, laissez briller votre petite lumière intérieure. Voilà les amis pour terminer ce mois de mai. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très vite.